D'accord. Eh bien, nous approchons de la fin. C'est une bonne chose, car avec la fumée, c'est de plus en plus difficile de parler. Nous voulions présenter, Corinne et moi, voulions vous proposer quelques euh, réflexions en conclusion de cette réunion. La première réflexion, c'est de réfléchir aux réunions fantastiques que nous avons eues dans le passé, en présentiel et en ligne. Je n'oublierai jamais la première réunion. Ça a commencé à six nations à Grand River. C'était organisé par l'Université de McMaster et les six nations de Grand River. Et l'in- l'expérience inouïe et l'hospitalité et l'apprentissage qui s'est déroulé à- sur place. Il y avait beaucoup de scientifiques et d'ingénieurs qui peut-être n'avaient encore jamais été sur un territoire contrôlé par les autochtones et exposés à cette culture. À l'époque, ça a été vraiment tout un virage pris par la communauté de l'eau au niveau mondial et il y a eu également une évolution très positive à ce moment-là. Ensuite, notre deuxième réunion en personne en 2019 à Saskatoon. On a accueilli plus de 600 personnes ici. Ça a été vraiment couronné de succès, une réunion extraordinaire. Et nous avons commencé avec, bon, il faisait froid, mais on nous a accueillis chaleureusement et il y a eu un apprentissage culturel également à l'époque. Ensuite, il y a eu la pandémie. Nous allions nous rendre à Waterloo et tout cela avait été bien planifié par l'Université de Waterloo. Et le virus a forcé à modifier tous ces plans. Un petit virus peut vraiment changer la donne. Mais en tout cas, cela s'est déroulé en ligne. Pour finir, nous avons su persévérer. Nous avons pris ce virage. Nous avons passé à un organisme en ligne pendant plusieurs années. Et encore une fois, pour la quatrième réunion, on allait réessayer le coup à Waterloo. On s'est dit, bon, ça sera terminé, ce virus d'ici l'automne. Ça n'était pas le cas. Donc, on a une autre réunion fantastique virtuelle qui a été organisée par Waterloo. Ensuite, on s'est dit, pour la cinquième réunion, on va se rendre à Ottawa pour essayer d'influencer les décideurs à Ottawa, de les forcer à écouter les scientifiques. On n'était pas en mesure de le faire non plus. Et donc, cela s'est déroulé en ligne en 2022. Mais nous avons toutefois eu une brève session à Ottawa avec certains des décideurs et cela a su les influencer. Et certains d'entre nous avons également attrapé la COVID. En tout cas, ça, c'était 2022. Et maintenant, nous voilà en 2023. Nous nous réunissons. J'espère qu'on n'attrape pas la COVID ici, mais c'est formidable de pouvoir être en présentiel. Alors, rappelez-vous de nos aspirations pour la réunion, c'est-à-dire de rétablir des relations et de tisser des liens plus forts pour initier la synthèse et lancer le projet. GWF Folk, et je crois que ces aspirations ont été relevées. Alors maintenant, on va parler de l'aspect humain. Je vais demander à Corinne d'en parler. Mais vous savez, nous avons un examen à terme moyen avec l'IA. On n'en fait pas assez. On fait quelque chose, mais bon, je me suis dit, procédons à la synthèse. ChatGPT. Voilà la synthèse de ChatGPT. Voilà ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils ont dit sur nous. On lui a demandé de résumer la conférence GWF. Vous voyez que ChatGPT utilise des grands mots. Moi, j'ai ôté certaines parties. Il y avait vraiment que des sophismes. Ben, ils disent l'initiative de recherche au Canada qui vise à améliorer la compréhension des ressources d'eau douce au Canada et aborder les défis associés à la gestion de l'eau dans un climat en changement. Ensuite, quatre objectifs, améliorer la compréhension scientifique, améliorer les capacités de prévision, informer les décideurs et renforcer les partenariats. Et ensuite, les résultats anticipés, améliorer la gestion de l'eau, améliorer la résilience, développement durable et engagement des Autochtones. Alors, ça, c'est peut-être, c'est rédigé par une intelligence artificielle qui risque de nous mener à notre fin. Et je me suis dit, bon, il utilise des grands mots, on va peut-être lui demander de produire une version simplifiée. Alors, voilà une autre liste.
Maintenant, c'est une initiative de recherche multidisciplinaire visant à comprendre et à gérer les ressources hydriques au Canada et d'autres régions du monde, les réalisations clés, élaborer des nouvelles connaissances et des outils, créer des partenariats, à faire avancer des technologies de fine pointe, contribuer au développement de nouvelles politiques, former la prochaine génération de scientifiques en matière d'eau. Et on nous dit qu'on a apporté des contributions significatives. Donc, euh, un bilan positif. Et ensuite, Corinne et moi avons réfléchi ensemble. Je vais céder la parole à Corinne. Oui, après notre séance perdue d'atelier, c'est bien de réfléchir à ce qui se fait pour les humains par les humains. Alors, les chercheurs, les collaborateurs, les utilisateurs de connaissances se sont réunis à Saskatoon avec des chaleurs records pour partager l'état des connaissances, l'état de nos connaissances. Les Global Water Futures, vous, ici en salle et partout au Canada et partout au monde, avez amassé une grande quantité de connaissances par le biais de la recherche, avec le travail avec divers partenariats, des collaborateurs, y compris des partenaires autochtones et des communautés partout dans le système et faisant face à l'incertitude de notre système hydrique au Canada. Au cours des 7 dernières années du programme, nous avons mené à bien du travail sur le terrain, en laboratoire, dans les communautés, également de la modélisation, de la visualisation et de l'élaboration d'outils. Nous avons accru les connaissances sur le changement climatique, sur les lacs, toutes les ressources hydriques et sur les enjeux reliés aux communautés autochtones et également les bassins hydrologiques et les solutions de gestion de l'eau au Canada et partout au monde. Nous avons élaboré de nouveaux détecteurs, des satellites, des systèmes de gestion des informations qui sont de fine pointe et qui sont utilisés au niveau mondial. Nous continuons à mener à bien des résultats et distribuer les résultats de nos réunions de nos ateliers, des applications de nos modèles, des articles publiés et des données. Nous lançons maintenant la synthèse GWF avec nos partenaires pour poursuivre notre communication avec les diverses communautés qui sont impliquées. Félicitations à toutes et à tous de votre travail ardu au cours des 7 dernières années et nous nous réjouissons de voir ce que nous ferons au cours des 7 prochaines années. Merci à toutes et à tous. Anthony, j'aimerais vous inviter à venir prononcer quelques mots, s'il vous plaît. Merci d'avoir rendu visite au territoire, aux eaux et au ciel de mes ancêtres et des personnes qui vivent actuellement. Je suis parce que vous êtes. Je suis parce que nous sommes. Mes grands-parents sont toujours avec moi. Mon grand-père, mes grands-pères sont toujours avec moi. Ça, c'est un de mes grands-pères. Et c'est d'autres objets que j'ai toujours sur moi quand je me déplace et surtout quand je prends la parole, afin que mes grands-pères m'accompagnent toujours. Les autres objets que j'ai
sont reliés à plusieurs grands-pères et on remonte Mostawasis, la personne. Mes ancêtres m'accompagnent toujours. Mes ancêtres me guident là où je suis aujourd'hui et ils me guident vers un bon avenir. Je l'espère en tout cas. Merci d'avoir rendu visite à mon territoire. Certains d'entre vous vivez à Saskatoon, d'autres en région plus éloignée. J'espère que vos ancêtres vous ramèneront chez vous. Merci. Nous avons quelques articles. Premièrement, je vais donner cela à Corinne parce que c'était une excellente surprise que d'impliquer l'équipe de gestion des données. Oui, absolument. Les personnes suivantes, si vous êtes encore là, veuillez monter sur la scène, s'il vous plaît. Aleika, Lale, Steven, John est déjà là, Chris, Sean Carey. Je crois que Philippe n'est pas présent, malheureusement. Venez sur scène, s'il vous plaît. Merci. Et la raison pourquoi je vous demande de monter sur scène, s'il y a d'autres personnes qui sont ici présentes, mais si je ne suis pas conscient, veuillez vous joindre à nous. C'est parce que l'article dit pratique exemplaire pour renforcer l'intendance et le partage d'informations en matière de sciences hydriques qui a été soumis pour être publié a en fait reçu le prix des plus nombreux téléchargements. C'est un des articles qui a été le plus fréquemment téléchargé en matière de processus hydrologique. Alors, j'aimerais féliciter les auteurs. C'est une grande réalisation pour Global Water Futures. Et nous allons partager des certificats avec tous les autres auteurs. Je crois qu'au total, il y avait 17 auteurs donc, qui ont contribué à cet article, 18 en fait. Et on va donc partager les certificats avec les autres personnes également qui ont été impliquées, mais nous aimerions reconnaître vos efforts de euh, renommée mondiale. Merci beaucoup. Bon, eh bien, nous voulons également remercier tout particulièrement les bénévoles qui ont aidé à organiser cette réunion. En premier lieu, j'aimerais reconnaître André et Viviane Barrera-Nino d'avoir coordonné la logistique d'un événement vraiment extraordinaire et d'avoir coordonné les bénévoles. Et j'aimerais tous les bénévoles, demander à tous les bénévoles de venir sur scène. Je ne vais pas lire tous les noms parce qu'il y en a 32, ça prendrait trop longtemps. Mais venez, s'il vous plaît, sur la scène pour être reconnus. Merci. Si vous avez un chandail jaune, vous devriez être sur scène. Vous savez si vous vous êtes porté bénévole, n'est-ce pas? Merci, merci, merci.
Jessie, on sait que vous n'êtes pas sur scène parce que vous êtes à l'arrière et c'est là que vous avez passé le gros du temps ces 2 journées et demie passées. Et merci également à l'équipe audiovisuelle et merci à l'invisible Jessie également. Un groupe formidable et la scène ne s'est pas non plus effondrée, donc c'est une bonne chose. Il y a un autre groupe qu'on ne voit pas souvent, mais ils se réunissent une fois par mois. Ils travaillent de façon très ardue et gèrent le programme. Ont eu plus de 60 réunions. Et lors du banquet hier soir, vous avez vu qu'ils faisaient autre chose. Alors, j'aimerais leur demander de venir sur scène pour qu'on puisse les reconnaître, c'est-à-dire le comité de gestion stratégique. Alors, il y a certains membres du comité qui sont en salle. Veuillez à l'avant, s'il vous plaît, sur scène afin qu'on puisse vous applaudir parce que c'est vraiment un travail ardu. Ce ne sont pas des réunions faciles et vous avez dû gérer de nombreux enjeux pour vraiment orienter le tout dans une bonne direction, euh, surtout étant donné les moments difficiles que nous avons traversés avec la COVID et d'autres difficultés. Vous avez vraiment fait un excellent travail. Alors, s'il vous plaît, le comité de gestion stratégique, venez à l'avant. Vous savez qui ils sont. En tout cas, euh, c'est une équipe vraiment formidable. Bon, eh bien maintenant, euh, euh, il, il y a un secrétariat de Global Water Futures qui implique plusieurs personnes qui ont organisé cet atelier et qui ont fait en sorte que tout le programme se déroule comme sur des roulettes pendant 7 ans. Et bon nombre d'entre eux étaient là avant le programme même pour lancer le programme et pour s'assurer que cela perdure. Cela couvre des divers aspects du leadership, gestion des opérations, sciences, gestion financière, communication. J'ai un grand sac ici et je vais prendre un micro et sortir des choses du sac. En fait, je vais vider le sac, ce que je ne peux pas très bien voir. Et j'ai des noms là-dessus. Alors, ces gens, j'aimerais en donner un à une personne en particulier parce que ces personnes ont vraiment été exceptionnelles. Corinne Schuster Wallace. Corinne s'est jointe au secrétariat et à la direction de Global Water Futures à titre de directrice associée. Au début de la pandémie, quand les choses n'étaient pas de bonne augure et nous pensions que nous allions connaître un échec du programme, j'étais très effrayé par cette idée. Je sais qu'il fallait qu'on ait plus de leadership, un leadership plus large, plus de perspectives, des perspectives plus diversifiées, plus d'énergie. Elle a su contribuer tout cela de pair avec sa vision, sa perspective unique et percutante. Et c'est quelque chose qui perdurera pendant longtemps et qui continuera à porter fruit. Merci beaucoup. Vous avez vraiment été un appui essentiel. On n'aurait pas pu faire cela sans votre aide. C'est difficile pour moi de faire cela dans l'ordre. Fanny Adapa.
Fanny est directrice des opérations pour le programme de Global Water Futures. Il nous a aidé avec l'élaboration. Venez là, s'il vous plaît, Fanny. Donc, l'élaboration de la proposition initiale, il a travaillé à de nombreux égards pour assurer le succès de cette proposition avec moi-même et Howard et d'autres personnes qui y travaillaient. Et il a également su orienter les réunions du comité stratégique, les opérations et en fait, plus de 100 personnes et a travaillé sans relâche pour s'assurer que le programme garde le cap, y compris les exigences de CFF qui ont assuré qu'on était conforme et il a beaucoup fait également avec la proposition de l'Observatoire de Global Water Futures et je crois qu'on est le seul projet qui a su faire le saut pour un MSI. Et ça, c'est en grande partie grâce à vos efforts. Donc, un grand merci. Chris de Beer. Chris, directeur des sciences de Global Water Futures, il est impliqué dans tous les domaines de l'évaluation scientifique et des programmes. Encore une fois, une énorme contribution au niveau de l'élaboration de la proposition pour les comptes rendus annuels également et la coordination de Energy. Et il est aussi un scientifique pas mal bon. On l'a appris. Parce que si vous regardez l'article de synthèse CCRN, qui fait partie également de ce des devoirs, il sait comment résumer et synthétiser les connaissances et impliquer d'autres scientifiques de façon vraiment brillante. Merci beaucoup de vos efforts. Callahan. Merci. Il s'agit ici d'une opération à plusieurs millions de dollars, à 6 chiffres. C'est de la taille d'une grosse société et la complexité avec 23 universités et 213 professeurs financés et 65 programmes et tout le reste qui est associé est d'une complexité financière inouïe. Et c'est lui notre directeur des finances et on n'a pas de problème grâce à son leadership. Le fait qu'il travaille d'arrache-pied pour maintenir ce système financier et pour s'assurer que les rapports qui sont produits sont excellents. Et donc, un grand merci à vous de vos efforts. Bon, je vais un peu perdre de fil ici. Mais où est Mark? Mark Ferguson. Mark est le directeur des communications. C'est époustouflant. Si vous regardez le nombre d'articles, je crois qu'il y a plus de 4000 articles dans les médias au sujet de Global Water Futures. C'est dû à son dynamisme, faire publier toute l'information des différentes universités, nous garder dans les médias. Et c'est une autre façon de transmettre l'information et les connaissances qui proviennent de ce programme partout au Canada, partout au monde. Et même pour cette réunion, il a su vraiment garder les choses en mouvement avec les médias. Merci beaucoup de vos efforts, Marc. Stacy Dumansky. Stacy est notre coordinatrice de travail communautaire, a travaillé à une fonction très spécifique, c'est-à-dire de transmettre des informations scientifiques pour en faire de l'information pour divers secteurs. Stacy travaille avec nous depuis plusieurs années. Elle était étudiante de troisième cycle qui a élaboré
des compétences médiatiques à la réunion du syndicat géophysique avec une conférence de presse sur le drainage des bassins hydrologiques et ensuite à élaborer un ensemble de compétences extraordinaires, y compris l'organisation de la galerie d'eau virtuelle et les expositions que vous avez vues aujourd'hui. Merci. Michel. Michel Marc-André, la directrice des ressources humaines. Nous avons beaucoup de ressources humaines et d'installations. Ils devaient également être chargés, ils sont également chargés des installations hydriques. Donc, faire venir des gens de partout au monde, les faire venir au Canada, s'assurer qu'ils sont payés, qu'ils ont leurs avantages sociaux, qu'ils prennent des vacances à temps et qu'on paye le loyer dans leurs bâtiments et que les bâtiments ont leurs preuves. Et également, organiser de nombreux événements et de l'hospitalité qui vous vient naturellement. Vous l'avez montré et c'est la même. Vous en avez fait de même pour cette réunion-ci. Merci beaucoup. Andrea Rowe. Andrea est notre coordinatrice EDI et a développé du matériel, des stratégies EDI euh, extraordinaires. Elle nous a montré comment le faire. Elle nous a aidés et nous a guidés dans l'organisation de nos réunions et dans la preuve de respect les uns envers les autres et l'héritage des I de Global Water Futures sera vraiment un résultat hors pair dans l'avenir. Merci beaucoup. Red Ruben, où vous trouvez-vous? Fred est un graphiste brillant et communicateur. Si vous regardez les histoires animées qu'il a créées, vous pouvez voir cela sur un écran de télévisé. Il a vraiment un grand talent et il a donné, euh, il a contribué à l'aspect artistique de Global Water Futures et il a amélioré nos présentations. Il y a également les images vivantes, les histoires, les récits. Et Fred a travaillé d'arrache-pied dans le cadre de notre composante communication et rayonnement. Merci beaucoup, Fred. Jessie, je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes en salle. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de venir vers l'avant parce que vous êtes tout à l'arrière. Jessie, c'est pour vous. Jessie Grithel est le directeur ou la personne responsable du site web. Nous avons un site web formidable. Il y a énormément d'informations et vous pouvez faire des zooms dessus. Et il y a également des sites web affiliés. Et web s'assure que tout est à jour. Alors, j'aimerais vous remercier. On va vous donner cela quand vous aurez le droit de quitter votre salle et votre poste ou vous assurer que tout fonctionne bien. Bon, Viviana. Viviana a été une membre fort importante de notre équipe pour les rapports, la production de rapports, l'organisation de cette réunion-ci. Également, elle est chargée d'une grande partie de l'accumulation de données. Elle nous rassemble pour notre programme et s'assure que tout se passe bien, sans heurts. Merci beaucoup de votre travail. Oh, eh bien, là, c'est l'équipe de base, mais il y a une autre personne qui fait partie du secrétariat qui a travaillé à l'université, qui travaille à l'université depuis déjà assez longtemps
Enfin, en fait, on remonte aux années 90. Cette personne-là était embauchée à titre d'aide sur le terrain à Trail Valley Creek. Elle était responsable de la gestion de données. Et ensuite, Joni est revenue en 2003 au nouveau centre de l'hydrologie. Elle a été vraiment une personne essentielle. Elle m'a gardé au pas et on a fait de même avec d'autres personnes qui travaillent dans ces installations hydrologiques et a aidé les gens de nombreuses façons. Alors, s'il vous plaît, Joni, j'aimerais vous remercier personnellement. Merci beaucoup. On ne pourrait pas le faire sans vous, Joni. Alors, voilà donc ce qu'il en est. Il y a aussi d'autres personnes dont vous n'avez pas fait connaissance. Nous avons nos équipes de base ici. Nous avons 6 équipes de base au sein de Global Water Futures. La surveillance et les prévisions, Martin Hark, Al Paterno, et toutes les personnes associées à cette équipe. J'aimerais que vous vous leviez afin que vous puissiez voir qui en fait partie. Il y a beaucoup de gens au fil des ans qui en font pas fait partie. Levez-vous, s'il vous plaît, on va les applaudir. Il y a également l'équipe informatique qui a fait une grande partie du travail qui sous-tend la modélisation, la visualisation de l'information. C'est un petit groupe, mais qui est bien important et qui est dirigé par Jemeline et Waterloo. Et, bon, merci beaucoup. Et il y a également l'équipe de mobilisation des connaissances, une petite équipe, mais bien puissante. J'aimerais reconnaître Monica et Nancy. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Ensuite, l'équipe des communications. C'est un groupe distribué dans les universités. Plusieurs personnes de divers services de communication de diverses universités ne sont peut-être pas venus ici, mais ceux d'entre vous qui êtes en salle, veuillez vous lever. Est-ce que j'ai oublié une équipe? Je crois que c'est bon pour les équipes. Ah, l'équipe de gestion des données. Où en serions-nous sans cette équipe de gestion des données? Bravo. Bon, je crois que nous avons fait le tour. J'aimerais vous remercier et j'aimerais demander à l'aîné Duquette de venir prononcer quelques mots. Thank you so much. Aya, tamaka kyo ga tamskat na samina. Yetiki tai kikyo kiun ipigyo kawya. Yakamina iwi tamawya ki kwai tansi ipmispay kuma aski. Nipiga itwe yakutaw sikia na wiyuchia. Yakutaw sikia na wismigusia kanma. Kapachita tatukisagaw kamyuskagya kamyumachuya. Kainan toke te tamik asko inahita wiki ko katepatit ksemantu. Uya itipim ko ya, uya mina iwim ko ya. Iwi tama ko ya, tansagay sipmatsia, igimi ko ya, tansagay swaskaw ya. Iwa asko iwan giskisyak, kutawino. Askawin ay tawa yu tamiguya kiway pitus usam equim stakes keitama kimam tunisigan na maga magiway uta emusita equitipetama omaski ispapiaguya maga igimigusya kiptakakyo kapachitaya kainanto kaisaya ay wagi mut awiyak
Maka istipay nasa minikwan ma. Yawa makawanay kuya suniaw. Kichita mon. Usam paschini sitay sinu tuan wan mana. Yuktagawan ita tumam tanitsagan. Sa magigoy musihot. Sa mawaya kichemat. Magigoy tapate mo niyayat. Ego se ekwednian kiano ni hiyo ko tagapik kiano tatuskion no gamma. Kami namaya kik tay sinim nok ya kami nagchuam no ko ke wapsko ya skaitwe. Kawita mo ay kik kagi sumun ikichakitik kawan skain. Kaya mistahay wa kay timuin maga kia katapate muin iti patat mantu gussan. Yago makiano ikimigusia inanto taman mistahi yawani chigiyak muim staya pachigawiyak maga kiano kuwitsip mo temano kikawi mau askigay tuikman. Kiano yagama ikimigusia isokim guyak miniwanma. Bon après-midi à tous et à toutes. J'aimerais vous remercier toutes et tous. J'aimerais reconnaître tout d'abord Gary Carrier de Cumberland House, c'est mon frère. J'aimerais aussi qu'il soit reconnu. Gary, est-ce que tu veux bien te lever, s'il te plaît? Très important de reconnaître les personnes qui ont des connaissances. Dans ma culture, nous le faisons. Nous avons beaucoup de crainte quand nous allons à des milieux comme celui-ci, parce qu'on ne veut pas s'ingérer. On ne veut pas trop être entendu, parce que tout le monde a ses objectifs, a son rôle à jouer. Mais nous sommes humbles, nous avons notre propre temps. Mais quand ça arrive, on simplifie les choses. On rend les choses simples pour tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre dans notre langue. J'évoque les éléments fondamentaux parce que pour moi, c'est important de me reconnaître comme le Nihote. J'ai dû maintenir cette crédibilité auprès de mon Dieu, mon Créateur, mon Jésus, peu importe le nom que vous lui donnez. Il faut maintenir cette humilité parce que c'est l'identité de ma langue, là où je suis ancré, et les terres sur lesquelles je marche. Quand nous partons d'ici, vous allez peut-être vous dire, je ne reviendrai jamais. Mais vous avez laissé quelque chose ici, c'est une empreinte. Vous avez tous laissé une empreinte, je peux vous le garantir. Cela perdurera à toujours. Quand vous rentrerez chez vous, vous direz, Saskatoon, c'était un endroit agréable. J'y ai laissé une empreinte. C'est comme ça que nos ancêtres ont traversé ces terres. Ils ont laissé une empreinte pour nous, pour la survie également. Ils ont laissé cette empreinte pour qu'on puisse vivre sur les terres, sur l'eau et les animaux. C'est ce qu'on appelle la durabilité. On doit honorer ce qui nous permet de vivre. On ne veut pas être propriétaire de cela. Qu'en est-il si l'autre personne a faim ou une autre famille a faim? Si vous revendiquez que c'est à vous, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un homme indien qui était assis sur un rondin et au loin, il a vu un petit point.
Il a vu ce point se rapprocher. Il a vu un homme blanc sur un cheval. Donc, et il est venu, il a dit, j'en ai marre d'attendre toute la journée. J'aimerais m'asseoir sur le rondin. Et l'homme indien a dit, oui, d'accord, je veux bien partager mon rondin. L'homme blanc s'est assis à côté de lui. Il parlait, et tout d'un coup, l'homme blanc a dit, est-ce que tu peux bouger un peu? J'aimerais étirer mes bras. Alors l'homme indien s'est déplacé un peu. Ensuite, ça a continué. Euh, et l'homme blanc a continué à lui demander de se déplacer. Et l'homme indien a quitté le rondin. Et l'homme blanc a dit, tu pourrais, s'il te plaît, t'ôter de mon rondin? Et de comprendre quelle est notre relation avec le partage est important. Parfois, on sacrifie ce qu'on perd. Et notre eau, même ça, c'est réglementé. Ça- On nous a dit, un jour, on devra payer pour l'eau. C'est ça mon message. L'eau, c'est tout. L'eau, c'est vous. C'est ces femmes qui nous portent. C'est pas plus, ça peut pas être plus simple que cela. C'est une force qui donne vie. On ne peut pas revendiquer l'eau. On ne doit pas devoir acheter de l'eau. Comment se peut-il qu'on doit acheter de l'eau? Donc, c'est un message à tous que vous allez rentrer chez vous. Il y aura ces feux de forêt. Je ne sais pas comment vous allez vous rentrer chez vous en avion ou autrement, mais je veux vous bénir. Et il y a également le pouvoir des femmes. Je vais vous raconter une petite histoire à cet égard. Il y avait un couple qui était marié, qui venait d'être marié. Ils étaient heureux, ils avaient leur propre maison, ils faisaient leurs propres choses, ils partageaient. Et tous les matins, ils se réveillaient et la femme faisait du café, préparait le café. Et tous les deux aimaient le café. Et ils aimaient parler. Le lendemain, le mari se levait pour faire le café. Et ça a continué comme ça pendant plusieurs mois. Et tout d'un coup, le mari a dit, écoute, chérie, j'en ai marre de faire du café. Je crois que c'est à toi que revient le travail, la tâche de faire du café. Et la femme a dit, bon, ok, je comprends ta frustration, mais c'est ton travail de faire du café. Et le mari a dit, non, non, c'est pas mon travail. Ensuite, la femme a dit, je vais te le prouver. C'est même marqué dans la Bible, si tu ne me crois pas. Et le mari a dit, montre-moi dans la Bible que c'est mon travail. Elle a dit, d'accord. Alors, ils ont été chercher la Bible, ils ont ouvert la Bible et la femme a dit, regarde dans ce livre. C'est un livre qui a été écrit dans le livre des Hébreux. Hebrew, c'est un jeu de mots en anglais. Hebrews, c'est lui qui fait le café. Des Hébreux, un jeu de mots en anglais. Donc, en tout cas, ça a été tout un plaisir pour moi que d'être ici, d'écouter, de digérer ce que je pouvais avec mes connaissances limitées. Je vous remercie, je vous bénis. Et allez revoir à votre famille, à vos enfants, et donnez-leur un câlin. Dites-leur que vous les aimez. Je vais dire Moestas, ça veut dire au revoir. Est-ce que vous pouvez tous dire cela? Maestas, ça veut dire plus tard. Un jour, on va peut-être se revoir. Ça ne s'arrête jamais. Ça se répète sans cesse. Chris, ça fait partie de ma vie au cours des 2 dernières années. C'est un homme formidable. J'espère qu'il fait son travail.
et continue à faire son travail et qui fait le café le matin. Merci. Et la séance est levée. On se reverra sans doute.